Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dans quelques jours, nous allons célébrer l'armistice qui a marqué la fin d'une guerre affreuse. La guerre est une chose bien triste. Elle est marquée par la souffrance et par des injustices. Il est vrai que son but est de mener à la paix que Dieu permet et pour laquelle on devrait être reconnaissant. Mais malheureusement, celle-ci n'est que temporaire dans ce bas monde. En quelque sorte, ce genre de contexte hostile est le même que celui que connaît le chrétien. On l'a constaté jusque maintenant dans 1 Pierre 1 et 2, et c'est ce que nous expérimentons dans notre vie chrétienne. Alors que nous sommes chez nous, nous sommes comme des étrangers qui souffrent du fait d'appartenir à Jésus et de vouloir vivre d'une manière qui lui plaît. Grâce au verset suivant d'1 Pierre 2, nous réalisons que nous sommes même en situation de guerre, une guerre surprenante et bien plus puissante que toute autre guerre. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Vous avez remarqué l'aspect surprenant de cette guerre dans laquelle nous sommes impliqués? L'ennemi n'est pas celui auquel on s'attend. Il n'est pas celui ou celle qui nous calomnie. Non, l'ennemi se trouve au-dedans. Il est notre tendance naturelle à vouloir se venger en faisant souffrir l'autre à son tour. Et face à ce désir hostile, Dieu nous dit de s'en abstenir, de s'en tenir bien loin, comme d'un obus prêt à exploser. Et on doit faire cela en agissant avec grâce envers ceux qui nous attaquent, en agissant bien alors qu'on nous accuse de faire le mal. Et cela va tellement contre nos désirs humains que nous avons besoin de prier, que Dieu nous aide. Et vous avez remarqué la puissance de ce genre de témoignage? Verset 12, la conséquence pourrait être que nos assaillants reconnaissent qu'ils avaient tort et ayant cheminé vers le Christ, qu'ils en arrivent à rendre gloire à Dieu lorsque Jésus reviendra. Le genre de guerre que l'on mène en tant que chrétien est donc une guerre acharnée au-dedans, mais marquée par la paix au-dehors, et pouvant mener à la paix éternelle de ceux qui nous font souffrir. Le chrétien authentique est ainsi un extrémiste, mais un extrémiste bien différent des terroristes. Ça, c'est la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu au travers de nous. En fait, ces versets 11 et 12 nous donnent un principe général que nous sommes appelés à mettre en pratique dans des situations concrètes où nous rencontrons de l'hostilité, bien souvent, du fait d'être chrétiens, comme dans nos relations avec les autorités ou au travail. C'est ce que nous verrons dans les prochaines mini-méditations. Restez donc bien branchés.